Bonsoir, Alono Amori. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review de l'excellent, j'allais dire jour de cœur de tonnerre. Donc c'est Thunder Heart. C'est avec Val Kilmer qui joue j'allais dire un gendarme, qui joue un mec du FBI d'origine amérindienne. Et il va enquêter. Alors, en fait, moi j'ai manqué le début, donc il faudra que je voie le film. Il va repasser sur Arte, je l'ai vu sur Arte, il est très bien. Ouais, et donc j'ai manqué le début, mais bon, après, c'est bon, je comprends l'histoire. Donc il arrive dans on appelle ça une réserve, et donc il va enquêter sur une sombre histoire. Là, ouais, un Indien qui est accusé, puis faut voir le film. Mais le truc, c'est que alors après, il va rencontrer une militante gauchiste indienne, enfin par là, et aussi il va rencontrer le mec, comment il s'appelle? Vous savez, de Danse avec les loups, là, l'ami de Kevin Costner dans Danse avec les loups. Et il y a qui d'autre? Il rencontre d'autres personnes. Voilà. Non, mais franchement, notamment, j'ai reconnu, c'est des acteurs connus. Il y a Chuck Yeager, par exemple. Enfin, c'est pas Chuck Yeager, c'est l'acteur qui joue Chuck Yeager dans L'étoffe des héros. Voilà. Et et comme ça, il y a des acteurs connus qui jouent bien, hein. Et le film, franchement, il est bien. Moi, je lui ai mis 7 sur 10 pour toute la famille, avec notamment une thématique très intéressante sur les conditions de vie dans les réserves indiennes, avec tu sais, la santé, quoi. Je parle pas de la prison, de la santé, je parle des conditions de vie, et donc des conditions déplorables avec les déchets radioactifs, toutes les saloperies, enfin, voilà, quoi, ça me parle par rapport à... Vous savez, regardez ma vidéo principale sur le vaccin contre l'hépatite B. Et donc, c'est vachement intéressant, c'est un très bon film, quoi. Ouais. La fin, je la connaissais, j'ai déjà vu le film. Peut-être pas en entier, un peu comme là. Mais de toute façon, il va repasser, j'ai programmé pour voir le film. Si jamais je revois et que je change ma vidéo, vous verrez pas. Enfin, je vais le revoir. Mais je veux dire, si jamais je le revois et que je change ma vidéo, vous verrez pas du coup. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, le film est bien. Ouais. Pour tout public, hein. Il n'y a pas de violence excessive, il n'y a pas de nudité, gratuitos nudité. Non, c'est vraiment un bon film. Et je vous invite à le regarder. Et d'ailleurs, je vous invite aussi, si vous voulez avoir une vidéo plus détaillée, je vais mettre la vidéo de Monsieur Bobine que j'ai regardé. Du coup, je vous invite à la regarder après avoir vu la mienne. Enfin, logiquement, je la mets en description. Allez, sur ce, bah écoutez, j'en suis à combien? Oh, ça va, je peux encore un peu durer. Donc ouais, ce film, franchement, j'ai bien aimé. Et ma mère aussi, parce qu'on l'a regardé ensemble. On a manqué le début, hein, désolé. Mais parce qu'au début, je crois que c'était Jour de tonnerre. Alors comme Jour de tonnerre, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit, je vais pas revoir Jour de tonnerre. Et puis après, je me suis dit, oh bah tiens, je vais regarder Jour de tonnerre. Et j'ai vu, je me suis dit, c'est pas Jour de tonnerre. Donc voilà, c'est Cœur de tonnerre. Jour de tonnerre, très bien. Cœur de tonnerre aussi, il est bien. C'est pas exactement la même histoire, mais c'est pas mal. Et donc pour les acteurs, notamment Val Kilmer, euh, c'est triste ce qui lui arrive maintenant, mais quel acteur, quoi. Ouais, il porte... voilà. Et puis tu sais, c'est le renouveau des films sur les Indiens, avec justement un côté plus... on va regarder la vidéo de Monsieur Bobine, il expliquera ça mieux que moi. Mais
C'est vraiment un bon film, quoi. Moi, j'ai bien aimé. 7 sur 10. Je vous le recommande chaudement. Allez, ciao. Abonnez-vous, likez, partagez et mettez des commentaires. Ciao.